La SCHL a 100 ans. SCHL. 4 lettres discrètes mais majuscules pour dire la Société coopérative d'habitation de Lausanne. Une société qui a construit et gère aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'immeubles dans la capitale vaudoise et aussi dans le canton. Une coopérative d'utilité publique qui contribue depuis un siècle à l'amélioration des conditions de logement de la population. La SCHL, c'est une des plus grandes coopératives de Suisse. Nous sommes la plus grande coopérative de Suisse romande. Notre coopérative est composée de 7000 sociétaires. Nous avons à peu près 2200 logements actuellement sous gestion. Et nous sommes composés d'une trentaine de collaborateurs. On suit le processus de A à Z, trouver le terrain, développer un projet, construire les immeubles et ensuite les gérer, les entretenir et les rénover, voire un jour les démolir et les reconstruire. Donc c'est une grande machine. Tout est fait en fait dans le but d'améliorer la qualité de vie des sociétaires et de leur proposer des appartements à loyer modéré. C'est une entreprise qui est vraiment soucieuse du bien-être de ses locataires sociétaires et qui agit aussi en leur faveur, puisque c'est une association à but non lucratif. La solidarité est un principe absolument essentiel au fonctionnement de la coopérative, puisque c'est l'apport de tous ses membres qui va permettre de réaliser du logement. C'est un cercle vertueux qui va accumuler de la richesse, qui va toujours rester au sein de la coopérative, être réinvesti en faveur des locataires suivants. Personne n'est propriétaire individuel de son logement, il est copropriétaire de la société et donc bénéficie de logements bon marché du fait qu'on ne distribue pas les bénéfices à l'extérieur, on les consacre à abaisser les loyers des immeubles existants et des suivants. La SCHL a été créée en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, grâce notamment à 3 personnalités lausannoises fortes et engagées. Au-delà de leurs appartenances politiques respectives, le fonctionnaire postal et syndicaliste Marius Weiss, le journaliste et municipal radical Arthur Frémont, mais aussi l'architecte Frédéric Gillard, ont posé ensemble les bases de la coopérative. Ils étaient convaincus que le renouveau de la société passait par une vie saine, dans des logements au loyer abordable. Ils ont trouvé des appuis dans le conseil communal, des politiques. Les gens se sont associés à cette idée-là. À la base, ce sont des valeurs humanistes qui ont poussé des acteurs politiques de tous bords, finalement, à trouver une solution pour mettre sur le marché des logements ouvriers salubres. C'était fournir des salles de bain, fournir des buanderies, des cuisines équipées, toutes choses qui n'existaient pas dans les années 20 de manière courante pour la population modeste de la commune. Et c'est comme ça qu'a été lancé le projet, par une première construction dans le quartier de Prélat à Lausanne. Et ce fut le tout premier droit de superficie que la ville de Lausanne accorda. La grande idée, c'était de faire des logements qui correspondaient aux moyens de la classe PTT, CFF, les enseignants aussi, classe moyenne, qui avait été un petit peu chassée du centre-ville. C'est pas nouveau, hein. Et d'un autre côté, ne trouvait pas à se loger. La SCHL, elle a été créée dans le but de créer des appartements à loyer abordable pour les classes moyennes, en disant qu'ils avaient le droit de vivre dans des appartements corrects et salubres. C'était déjà l'ADN de la SCHL à l'époque, elle ne l'a pas perdu. Le succès de la coopérative n'a pas été assuré dès les premiers jours. Il a fallu travailler dur. Chaque époque a eu ses difficultés en termes de chômage, de crise, de problèmes au niveau politique, de guerre même, parce qu'on est passé par là. Il y a toujours eu des défis à relever. La recherche a toujours été de trouver des terrains à un prix correct pour qu'on ne vienne pas avec un terrain tellement cher qu'on n'arrive plus à faire des loyers abordables. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les appartements peinaient des fois à trouver preneur. Ils n'étaient pas encore nettement meilleur marché puisque la coopérative travaillait avec peu de fonds propres, avait des dettes à honorer. Nous avons des prédécesseurs qui ont toujours promu ces valeurs de coopérative, ces valeurs de respect, ces valeurs d'équité.
tout ce domaine non spéculatif, donc on cherche à enlever tous ces logements du marché immobilier spéculatif. La SCHL a su construire son patrimoine et sa force grâce à une gestion ambitieuse aussi. Elle a osé faire des opérations dans les années 30 pour construire un immeuble couchirard, immeuble type caserne à plus de 100 logements. Dans les années 60, près de 200 logements à Boisy. Par la suite, dans les années 2000, 233 logements à Maillefer. Et ces grandes opérations amènent des économies d'échelle qui lui ont permis vraiment de grandir. C'est vrai qu'en 100 ans, on a pu développer un patrimoine très solide financièrement pour convaincre nos partenaires qui sont des banques ou des communes. La SCHL pense depuis très longtemps à son empreinte environnementale. Elle a été un des premiers constructeurs à Lausanne à équiper une toiture de panneaux solaires thermiques à l'époque, on parle des années 70. On a par la suite toujours favorisé des énergies renouvelables, douces. On essaye vraiment de penser à l'empreinte carbone aussi dans l'utilisation de nos bâtiments. À l'origine, il fallait améliorer les conditions de logement de la population. Cette amélioration, elle s'est transformée aujourd'hui dans une recherche de bien-être. C'est clair qu'en ayant un loyer beaucoup moins cher, on peut se permettre de partir en vacances, on peut se permettre aussi d'avoir des congés. En tout cas, je parle pour moi que je suis indépendante, je peux m'organiser autrement. Au lieu de mettre 1500 francs ou 2000 francs de loyer, quand on a un loyer qui est presque la moitié, ça permet de s'offrir un autre cadre de vie et peut-être de gâter sa famille. La garantie pour la personne d'avoir un loyer abordable, c'est-à-dire qui n'est pas au-delà de 25% des revenus, ça permet d'avoir un pouvoir d'achat correct. Et ça permet peut-être aussi, et les pouvoirs publics doivent s'en rendre compte, d'avoir des gens qu'on n'a pas besoin d'aider sur le plan de l'aide sociale. Ah bah ça, que vous vous retrouvez en fin d'activité, tu peux toucher un minimum, c'est vrai que ça vaut la peine. Parce que trouver des loyers à ce prix-là... Par rapport à un loyer libre, comme moi, qui a 3 pièces, là, je devrais certainement payer dans les 2000 francs, ou même plus. Et ça, pour des retraités, c'est pas possible. Alors évidemment, il ne faut pas venir que pour le loyer dans une coopérative. Il y a comme un esprit, vous adhérez au sein d'une société où vous avez comme une responsabilité de sociétaire. Vous devez, si possible, venir à l'Assemblée générale, contribuer dans des commissions, dans le bien-être des quartiers. Donc là, il y a quand même un rôle à jouer. Elle n'est pas obligatoire, parce que nous ne voulons pas forcément mettre une pression sur nos sociétaires, mais elle est toujours bienvenue si elle est spontanée et naturelle. Actuellement, il y a une production élevée de logements, il y a aussi une baisse de l'évolution démographique. Donc, la question se pose, construisons-nous trop de logements? On pourra nous dire oui. Construisons-nous trop de logements, mais d'utilité publique? Et là, la réponse, elle est non. Aujourd'hui, nous avons 0% de vacances dans nos logements à loyer abordable. Plusieurs personnes veulent adhérer chez nous, mais malheureusement, on n'a pas de logement à leur offrir, donc ils ne pourront pas devenir sociétaires. Nous avons plus de 1600 demandes en attente. Nous avons dû malheureusement geler la liste jusqu'à qu'on arrive à offrir plus de logements. Et le seul moyen de pouvoir offrir des logements à loyer abordable, c'est que des partenaires nous soutiennent, comprennent nos valeurs, comprennent que nos habitants sont gagnants pour avoir une vie raisonnable, ils pourront de nouveau avoir des moyens pour profiter dans des loisirs, mais pas simplement payer leur loyer. Ce qu'on a fait dans le passé, on peut continuer à le faire au service de la collectivité et non pas simplement pour enrichir quelque part le patrimoine de la coopérative. Et la philosophie de la SCHL, ça peut être une grande solution pour le problème du logement dans l'arc lémanique, par exemple. C'est l'élément positif que la coopérative de Lausanne a apporté où elle a été. C'est une solidité et puis une fidélité des gens à leur logement, mais à leur commune aussi. On apporte à la société un équilibre sur quelque chose qui est fondamental.
on a le droit de se loger correctement à des prix abordables. On a tous besoin d'un toit et on a tous besoin que ce toit, on n'ait pas peur de le perdre dans les 3 mois. La SCHL a historiquement développé son patrimoine en région lausannoise, mais on s'est rendu compte il y a déjà quelques années que le terrain était devenu très demandé. Donc, on va croître en occupant d'autres endroits dans le canton. Il faut continuer à être modèle au niveau des écoquartiers, au niveau environnemental. Un défi certainement aussi, c'est de garder cet esprit coopératif et de faire vivre cet esprit coopératif. C'est quand même de tenir compte des voisins, de faire en sorte qu'il y a une vie dans un immeuble et de faire en sorte que cette coopérative vive. Les 100 prochaines années pour la SCHL sont celles d'une croissance prudente. On va garder certainement cette vision modeste, un peu vaudoise, d'un développement serein et peut-être rachèterons-nous des immeubles aussi, ça fera partie de notre mission, c'est d'acheter du patrimoine existant et de le rénover, de l'amener à des normes actuelles de confort et de performance énergétique pour jouer notre rôle dans la société. Merci beaucoup. La SCHL se voit comme un acteur, pas majeur, mais important, comme un exemple peut-être pour d'autres propriétaires fonciers.